L'USDJPY. Oui, l'USDJPY. Est-ce qu'on n'a pas analysé cela? Ah oui, 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 exactement. On a analysé l'USDJPY. Je me rappelle très bien. Voilà, on a pris l'achat également ici. Je vais voir. On a pris un achat ici. Voilà, exactement. C'était le mercredi. D'accord? Le mercredi. Ça faisait partie des positions qu'on a prises euh, avant, d'accord, avant le résultat de la Fed, le mercredi. Je me rappelle très bien. On a pris la position exactement dans la mèche. C'est pareil au niveau de l'USD4. J'avais même oublié ça. Voilà. Donc, l'USDJPY, voilà, l'USDJPY, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? L'USDJPY. Comment on appelle ça? Le biseau ascendant, d'accord, est toujours d'actualité. D'accord? Le biseau ascendant est toujours d'actualité. C'est vrai, on a eu la sortie à ce niveau, puis ça a réintégré. C'était sur l'information, tout ça a réintégré. Alors, ce que je peux dire, c'est quoi? Le plan à la vente, toujours jusqu'à présent, c'est qu'il faudrait qu'on passe en dessous de la borne inférieure du biseau, en fait, avant de chercher à prendre une vente. Sinon, tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, H4, il faudrait chercher à acheter. Alors, le prix peut venir dans la zone ici et pouvoir nous donner un point d'entrée à l'achat. C'est possible. Maintenant, le plan à la vente que je vais beaucoup plus privilégier serait que le prix vienne sur les 110,95. D'accord? Sur la résistance que vous avez ici. Que le prix vienne là-dessus. Là, ça sera un très bon rebond. Les 110,95. Voilà, 110,95. Là, c'est un très bon rebond pour la vente. Mais pour l'achat, je vais attendre, d'accord? Je vais attendre plutôt que le prix vienne dans la zone ici. Bon, en tout cas, sur le support haussier, quoi, pour pouvoir prendre une position d'achat sur l'USDJPY. Sinon, là où c'est actuellement, ce n'est pas vraiment un très bon point d'entrée. D'accord? On ne peut pas également utiliser les fibos ici parce que voilà, ça a déjà cassé les 61,8. À vue d'œil, déjà, on sait ça, que ça a cassé les 31,8. Alors, je vais peut-être aller en H1. Là, je suis en 2 heures. Voilà, même là également, voilà, on a eu une cassure. Bon, je ne suis pas trop pour l'achat au sein du biseau ascendant. Je ne suis pas trop pour, parce qu'on est en plein milieu, en fait. C'est vrai, c'est un rebond. Mais si on devait prendre ça, c'était depuis ici. Je ne suis pas trop pour. Donc, ce que je vais plutôt faire, d'accord, pour l'USDJPY, c'est que je vais carrément attendre le retour de prix sur le support aussi, si je dois acheter. D'accord? Ainsi, clôture en dessous, là, ce sera une vente pour venir chercher la zone qu'on a identifiée depuis pas mal de semaines. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'USDJPY. AUD-CAD. Alors, AUD, CAD. Bon, c'est une paire que je traite rarement. Voilà. Question. Oui, s'il y a des questions, vous pouvez poser. Voilà, je vais demander. Le biseau ascendant à 80%, il casse par le support, non? Par le bas. Oui, par le bas. Ok, ok, ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. OK. Alors, l'AUD-CAD. D'accord, l'AUD-CAD, là, sur le graphique journalier. Voilà, ici, on a un support. Résistance cassée devient support, et puis paf, ça revient également. Alors là, ça n'a pas encore tout à fait touché. Ça n'a pas encore tout à fait touché. Donc, si ça revient, si ça doit éventuellement revenir, hein, d'accord, on va chercher à prendre un achat là-dessus, sur les 0,9247. Mais non, là, je suis en D1, je vais peut-être, je vais partir en H4. Je vais tracer la petite tendance baissière que je vois déjà ici. Je vais ajuster ça en H4. Voilà. Alors, le plan ici, c'est quoi? Le plan qu'on peut établir, on a deux cas. D'accord? Déjà, si je considère la tendance H4,
Un instant. Voilà, si je considère la tendance H4, c'est quoi? C'est que j'ai une tendance baissière. D'accord? J'ai une tendance baissière. Alors, j'ai le support que j'ai tracé ici en D1. D'accord? Donc, si je dois acheter AUD4, bien que je sois en tendance baissière, c'est que je vais surveiller ce support majeur, 0,9247. Donc, c'est sur ce support que je vais chercher à acheter. Ici, ça n'a pas tout à fait touché, vous voyez, donc c'est reparti. Donc, si ça revient sur les 0,9247, on va prendre un achat. D'accord? Sur l'AUD, CAD. Donc, c'est pourquoi là, il est souvent important de partir des unités de temps supérieures avant de venir sur les unités de temps inférieures. Ça, vous voyez. Bon, apparemment, il y a certains qui n'arrivent pas à se connecter. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est sûrement à leur niveau. Sinon, si d'autres arrivent à se connecter avec le même lien, bon, je ne sais pas pourquoi, c'est pas. Voilà. Donc, la même chose. D'accord, donc c'est ça. Donc, je disais tantôt que c'est pourquoi il est souvent important de partir des unités de temps supérieures avant de venir sur une unité de temps inférieure. Si on ne peut pas partir en D1, on ne saura pas qu'il y a un support majeur ici. Parce que vous voyez, même en H4, ici, il faudrait totalement diminuer le zoom, totalement, avant de voir ce niveau. D'accord? Si c'est que je dois rester comme ça pour travailler sur mon graphique H4, c'est que je ne saurais pas qu'il y a un support ici. Donc, c'est pourquoi il est toujours conseillé de commencer toujours au moins en D1, sinon même en W1. Au moins en D1, d'accord, votre analyse avant de venir en H4, H1, M15 et tout. Donc là, pour acheter, je vais attendre ici. Maintenant, si le prix casse cette zone de résistance ici, je peux acheter parce que bon, ça dépendra également de l'espace que j'ai. Déjà, ce sera une contre-tendance, donc ce n'est pas trop conseillé. Mais si c'est que c'est en bas ici que vous allez acheter, c'est trop bon. Donc, je ne vais même pas conseiller d'acheter sur la cassure de cette zone-là. Alors, ce qu'on va plutôt faire, si je considère la tendance, je trace les fibos sur ce mouvement ici. Voilà. D'accord? Donc, le premier objectif avant les 50-61, c'est la résistance baissière que vous avez ici. D'accord? Donc, si le prix, supposons, on assiste à une hausse, ça monte, et puis paf, ça vient toucher la résistance baissière, on peut déjà tenter une vente. Parce que n'oubliez pas, on est dans une tendance baissière. Et là, ce sera le troisième rebond. Et généralement, sur les troisième rebonds, ça marche souvent. D'accord? On va prendre une vente. Mais si ça doit éventuellement casser, d'accord? Là, on sera obligé d'attendre. Si ça casse, ça dépend du capital que vous avez. Si ça casse et que vous pensez que vous pouvez laisser ça, votre zone de sortie sera au-dessus des 0,9570. Est-ce que vous voyez? Mais si c'est que bon, vous n'avez pas un capital élevé et tout, que c'est un petit risque que vous prenez, dès que ça casse, ça se clôture déjà au-dessus, paf, vous sortez. Et vous attendez carrément le prix sur les 0,95, 11, 0,95, 70. Là, c'est beaucoup parce que là, on est en H4. Donc, ça dépend en fait. Ça dépend. L'utilisation des fibos diffère de l'unité de temps sur laquelle vous êtes et également du capital que vous avez. D'accord? Donc, je pense que je vous ai dit, on va parler de tout ça au niveau de la formation. De l'unité de temps, d'accord, jusqu'au capital, en passant par, comment on appelle ça, la combinaison avec les tendances. Donc, c'est tout un processus en fait. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur la UD4. Est-ce que ça peut aller pour celui qui a posé la question? C'est bon? OK. OK, ça marche. Alors, après AUD4, il y a eu le CADJPY et AUDMZD. OK, je vais venir sur toi sur AUDMZD. Le 4JPY. GBP, JPY. OK, je viens. Alors, le 4JPY, là, on a une magnifique configuration apparemment. 4JPY. Oui, c'est vraiment magnifique. Je pense que j'avais analysé ça une fois. Hein. OK. Là, je suis sur le graphique journalier. Je viens en H4.
Alors là, je pense qu'on a un une très bonne configuration que je peux intégrer parmi les paires surveillées la semaine prochaine. Alors, ici, vous avez une tendance haussière, d'accord? En D1, en H4, en H1 et tout, vous avez une tendance haussière. Tout ce que vous avez ici, c'est une correction. Donc, c'est normal parce que déjà, avec l'affaire des tours, c'est logique. D'accord? Vous avez une forte correction baissière parce que déjà, vous avez une accélération hyper puissante ici, d'accord, depuis ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau, on a une consolidation et puis, paf, ça corrige. Donc, la tendance haussière à fond. On a une tendance haussière là. On a le prix qui est venu sur le support aussi qui est en train de casser. On a ici, voilà, le prix qui est également sur les 50 actuellement. Et par la même occasion, vous avez ça, une ancienne résistance cassée qui devient maintenant support. Alors là, je pense que déjà, je suis acheteur sur le CADGPY. D'accord, je suis acheteur, je vais intégrer ça parmi les plans à surveiller la semaine prochaine. Là, déjà, actuellement, on est sur 50%. Voilà, 88, 30, 87, 61. Alors, ça dépend, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de votre capital. Ça dépend du capital que vous avez. Si vous devez prendre directement la position ici ou si vous allez carrément attendre les 87, 63. Parce que là, vous avez carrément 70 pips de vide. Hein. D'accord? Donc, si ça cassait les 50 et que ça doit venir d'abord ici, donc il faut voir en fonction de votre capital. D'accord? Donc, c'est tout un plan. Le plan de chacun, d'accord, en utilisant les fibros diffère parce qu'il y a certains qui vont préférer carrément les 61,8 et vont rater certaines occasions. Il y a certains qui vont carrément choisir prendre la position sur les deux, comme il y a certains qui vont préférer les 50%. D'accord? C'est le plan diffère en fonction de l'objectif de chacun. Là, on est sur les 50. On a le support haussier qui a été cassé. Au même moment, vous avez le prix qui est venu. Bon, ça ressemble un peu au scénario de l'euro GPY. Le prix qui est venu sur les 50%. Au même moment, vous avez une ancienne résistance importante cassée qui devient maintenant support. Vous avez le support aussi, vous avez les 50%. Vous avez quand même pas mal de signaux qui divergent dans le même sens, en fait. Donc, je pense que je suis acheteur, d'accord? Je suis acheteur sur l'euro, sur le CADGPY. Je suis acheteur là actuellement même déjà, à l'ouverture du marché, je vais prendre un achat. Et si je dois placer un stop, parce que je ne place pas de stop souvent, les stops le sont psychologiques. Le stop doit être placé en dessous des 87,63. D'accord? En dessous des 87,63. Donc là, je suis acheté sur le CADGPY. Là, c'est une très bonne configuration. Et ce sont souvent ces configurations-là qu'il faut souvent chercher. Ça peut aller pour tout le monde. Pour celui qui a posé la question, Monsieur Adam Sargo de Gaulle. Ça peut aller. Oui, ça va. Okay. Là, c'est un très bon plan, c'est une très bonne configuration qu'il faudrait surveiller. Très, très bonne configuration. Okay. Donc là, il faudra vraiment surveiller ça la semaine prochaine. Ok. Voilà. Alors, il y a une autre paire, AUD-NZD. AUD-NZD, OK. Voilà, c'est pourquoi j'évite souvent de trader AUD-NZD, parce que ce sont deux paires pas exotiques, deux devises de l'antipode qui se tirent en fait. Qui se tirent. Donc, il y a trop de mèches, raison pour laquelle j'évite souvent de trader l'AUD-NZD. Parce que ce sont deux paires, d'accord, qui sont souvent influencés par, comment on appelle ça, l'économie chinoise, en fait. L'AUD, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des pays qui sont influencés par l'économie chinoise. Donc, généralement, ils suivent bêtement ce qui se passe en Chine, d'accord, en tout cas, l'actualité économique chinoise. Donc, ce qui fait que ces deux devises-là sont des devises qui se tirent, étant donné qu'ils sont dans une même paire. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous allez voir, souvent, ça fait beaucoup de mèches, bien ça fait trop de consolidation. Donc, j'évite souvent de trader cela. OK, AUDNZD. Je suis sur le graphique de... Je vais enlever les anciennes chaînes. OK.
cassé déjà, réintégré et tout. Ok, ça a réintégré. Donc, je passe pas ici. Ok. Ok, super. Donc, je trace ici également. Donc là, ça forme un triangle symétrique. Bon, là, je suis en D1, hein, ça forme un triangle symétrique. Je vais passer en H4. Alors là, on a une zone de résistance. Oui, bonsoir, monsieur Caboret. On a une zone de résistance ici. OK. Bon, ça forme un semblant d'épaule tête, épaule inversée. D'accord? Un semblant, hein, épaule tête, épaule inversée et tout. Mais n'oubliez pas quand même, on est dans une figure de compression. D'accord? Triangle symétrique, c'est une figure de compression. Et là, en plus, c'est en D1. Donc, c'est pourquoi vous avez tous ces mouvements-là en désordre. Donc, si vous devez acheter la UDNZD, il faudrait passer en dessous de. Il faudrait passer au-dessus du moins de la zone D1, 0,812, 0,822. D'accord, une zone de 10 plus en fait. Il faudrait passer légèrement au-dessus, une clôture au-dessus pour aller chercher la bonne supérieure du triangle symétrique D1 détecté. Alors, à part cela, si on doit chercher d'autres opportunités là-dessus, bon, je ne suis pas trop sûr. Là, si vous devez vendre, c'est que c'est ici. Vous avez vu, c'est venu toucher la zone de résistance depuis, c'est en train de chuter. Si vous devez vendre, c'est depuis ce niveau, en fait. Donc, ce n'est pas évident de prendre une vente là. Là, le ratio ne sera pas intéressant. D'accord? Maintenant, peut-être si ça casse ce petit support ici, peut-être passer un petit truc ici. Voilà, si ça casse, ça passe en dessous, on pourra prendre. Mais bon, là, c'est les cas, moi, je n'aime pas trop. Sinon, là, c'est un peu, la configuration n'est pas aussi intéressante. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est passer au-dessus ici, on pourra prendre un achat. En dessous, on pourra prendre une vente ici. Là, ce n'est pas vraiment clair, en fait. Oui, ici, on doit tracer. Ça se voit à vue d'œil déjà, on voit ça que c'est sur les 61,8. Mais regardez. Ainsi, je prends les 61,8. En fait, je savais bien que c'était les 61,8, en fait. C'est pourquoi je ne voulais pas tracer. Pourquoi? Parce que c'est déjà parti, en fait. Ça peut aller. C'est bon pour le son? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. GBP, JPY. GBP, JPY, USD CAN. Alors, GBP, JPY. Bon, comme tous les JPY, hein, on a eu ça. Ça aussi, j'avais vendu ici. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai envoyé ça dans le canal, j'avais vendu ici aussi. C'est pourquoi être cette petite résistance spéciale. Je pense même que j'ai parlé de ça le dimanche passé. Hein. Voilà. Je ne me rappelle plus trop, mais je sais quand même que j'ai pris une vente ici. Mais je n'ai pas laissé la position jusqu'en bas. Je pense que je suis sorti déjà sur ce support-là, sur le bout de la mèche ici. Je suis sorti ici. C'est pas grave. On ne peut pas tout prendre d'ailleurs. Donc, alors, le GBP-JPY, quelle analyse on peut faire sur le GBP-JPY? C'est un peu comme l'euro JPY et tout. Hein, donc. Voilà. Bon, tout ça, c'est pas encore trop truc là. Je viens directement ici.
Bon, même ça aussi, ça a cassé. Même ça aussi, ça a cassé. Je prends le mouvement ici. Je prends le mouvement ici. OK. Ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant. On va surveiller les 151, 112. Bon, je vais bien tracer. Bon, 151, 113. 151, 113. Là, il faudrait placer un bail limite là-dessus, sur les 151, 113. D'accord, sur les 151, 113, sur le GBP, JPY. En dessous, on risque vraiment de chuter. Mais là, actuellement, je pense qu'on peut chercher à prendre un achat sur les 151, 113. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur le GBP, JPY, ça. Déjà, n'oubliez pas, on a la cassure de ce support aussi, donc il faudrait faire attention. À part cela, il y a l'USD-CAD. Voilà, l'USD-CAD aussi. J'ai une position, je pense qu'il y a une position là-dessus actuellement. J'ai une position de vente là-dessus. Mais là, ça ne fait qu'accélérer à la hausse. J'ai une position de vente là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai tracé les fibos ici. J'ai pris la position de vente quelque part ici. Là, c'est en train de partir. Donc, on risque d'aller chercher la résistance baissière. D'accord? On risque d'aller chercher la résistance baissière pour revenir. Donc, si vous n'avez pas encore pris de position, je pense que même déjà à l'ouverture du marché, on peut prendre une position de vente déjà. Parce que le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que le prix est également actuellement au niveau d'un ancien support de une résistance, en fait. Ça, vous voyez. Là, ce niveau-là. C'est bien possible de prendre une vente pour la continuation de cette. De toute façon, on est dans une tendance baissière. Toutefois, il faudrait faire attention à la résistance baissière. C'est ça le problème actuellement. Il faudrait faire attention à la résistance baissière. Maintenant, je pense qu'il y a également ce truc-là que j'avais tracé. Voilà. J'avais oublié ça. Voilà. Super. Donc, on a cette droite également qu'il faut surveiller. Donc, c'est un peu comme une zone, en fait. Un peu comme une zone. Mais je vais beaucoup plus miser sur cette droite-là. Donc, le prix, c'est probable que le prix vienne chercher la droite et puis paf, chute. Alors ici, on ne va pas forcément chercher à venir ici parce que le dollar, actuellement, le dollar est fort. C'est normal que l'USD4 soit haussier. Vous voyez, donc le dollar est fort, on ne va pas forcément chercher à venir ici. Déjà, à la moitié du mouvement, on peut chercher à prendre les objectifs. Mais si ça arrive à casser la grande résistance baissière ici, là, c'est parti, hein, c'est parti. Voilà. Est-ce que c'est bon, monsieur? Bon, Infinis Note, oui. Bon, je ne sais pas le nom. Celui qui a demandé GPJP n'est que l'USD4. C'est bon. Ah, c'est celui-ci. C'est suisse. Ok, d'accord. Et... Ok, ça peut aller? Oui, ça ira. Ok, monsieur Draman a demandé l'US100. Bon, le gold, j'ai analysé le gold. Le gold, c'est la première, c'est le premier actif que j'ai analysé. Hein. Donc, vous allez le revoir après, monsieur Draman. Vous allez revoir ça sur la chaîne YouTube. Maintenant, le Nasdaq. Le Nasdaq, alors, le Nasdaq a formé un nouveau sommet. Ça a formé un nouveau sommet. On avait analysé ça il y a 2 semaines, je pense. On avait parlé de la cassure de cette zone ici. Voilà. Ça a cassé, ça va plus bas et puis c'est parti. L'objectif a été atteint. Je ne l'ai pas tradé. Je crois que j'avais dit que je trade souvent les indices avec pour real time. D'accord? Pour real time. On va en parler au cours de la formation. Je trade les indices avec les points pivots, mais beaucoup plus support real time. C'est pourquoi je n'en vois pas. Mais bien que le nom du canal soit Fibo Pivot, je n'en vois pas ça, je n'en vois pas trop ça dans le canal parce que bon, les gens seront embrouillés et tout. Sinon, avec pour real time, c'est un peu plus facile les indices à trader. Et c'est du scalping vraiment à haute fréquence en fait. C'est pour cela. C'est pourquoi je n'en vois pas souvent d'analyse sur les indices ici. Alors, ce qu'on peut dire là, je vais voir.
Est-ce que c'est un rebond qu'on a eu? Ah oui, c'est un rebond. C'est un rebond. Donc, ça aurait été préférable de prendre le rebond depuis ici. Est-ce que je peux encore rentrer là? Bon, moi, je ne suis pas trop pour les positions, les prises de position après le niveau attendu touché. Donc, je vais plutôt préférer attendre si je dois prendre le Nasdaq, que peut-être si le prix revenait toucher la résistance et la droite qui passe par les sommets ici, voilà, c'est bon. Mais là, actuellement, c'est un peu parti. C'est pas trop. Ce serait pas trop bon pour prendre une vente. Voilà, je vais tracer ce support haussier pour voir. Donc, ce support haussier pourra vous permettre de prendre, de se rattraper en fait. Si ça casse le support haussier, parce que c'est pas impossible que ça vienne rebondir sur ça pour revenir chercher en fait. Et aussi, je pense qu'on peut tracer ça, ça forme un biseau ascendant. Voilà. Donc, c'est un peu plus clair en fait. Donc, si vous devez prendre une vente, il faudrait chercher en fait à prendre ça sur un niveau et non en plein milieu. Soit ça casse le support haussier ici, là vous prenez la vente, soit le prix remonte et vient chercher la droite qu'on a tracée ici. Là, c'est un peu plus bon parce que là, vous vendez totalement en haut en fait. Voilà, là, ce serait super. Maintenant, est-ce que je vais acheter ici? C'est possible. Pourquoi? Parce que là, j'ai les 50, j'ai la moitié du mouvement qui a été retracé. Voilà, c'est possible. La moitié du mouvement a été retracé. Il faudrait peut-être aller en H1 pour en profiter. Là, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, donc c'est bon. Peut-être ça peut venir encore sur les 61, c'est possible. Ça peut vous permettre de prendre un petit achat là-dessus. Ça peut aller, monsieur Dramon. Ouais, merci. C'est bon, ça peut aller. Merci. L'US. C'était en mai 2021. OK. 2021. OK, je viens en D1. Bon, le pétrole est en train de se rapprocher des grands niveaux. Je ne sais pas si vous avez pris le pétrole en mars 2020, et mars-avril 2020, quand c'est venu à 8. Ça, c'était vraiment une très bonne opportunité. Je n'avais pas vu cette opportunité. Et pourtant, tout le monde en parlait en fait. C'était une très bonne opportunité. Lors de la crise de Covid en 2020, le pétrole était venu ici. Waouh, carrément. Carrément. OK. Moi, j'ai vu, mais je vais pas les choses nécessaires pour prendre le temps. Bon, je vous reçois pas bien. Alors là, ici, vous avez la zone de 115, 117 qu'il faudrait surveiller. Déjà qu'actuellement, il y a... bon, en fait, le pétrole ici, il faut faire un peu attention parce qu'il y a une géopolitique qu'il faudrait surveiller souvent au niveau du pétrole. Il y a le fait que, voilà, quand la Russie tousse, bien quand il y a les pays du Moyen-Orient qui disent qu'ils font un discours et tout, ça impacte directement le pétrole, en fait. C'est ça le truc. Là, le pétrole est en train de partir à la hausse, sûrement parce que genre, les membres de l'OPEP, d'accord, ont décidé de diminuer la production mondiale. Donc, ce qui fait que, voilà, le prix du pétrole est en train d'augmenter. Donc, ce qui fait également qu'il y a actuellement l'inflation aux États-Unis, en fait. Donc, il n'est pas impossible qu'arriver dans cette zone ici, d'accord, qu'on assiste à une baisse du pétrole. En tout cas, c'est une zone, c'est le plus haut de 2018, ouais, c'est le plus haut que le prix est touché depuis 2018. Donc, c'est une zone maintenant qu'il faudrait maintenant surveiller en fait sur le pétrole, là actuellement. Maintenant, est-ce qu'on peut chercher à prendre un achat pour aller chercher cette zone? Là, je vais aller en H1. Bon, l'achat, c'est depuis ici.
D'accord? C'est depuis ici. Parce que si je prends ce mouvement et tout, c'est 61,8 ici. Donc, c'est depuis ici. Si le prix revenait dans la zone ici, on peut chercher à prendre un achat là-dessus. D'accord, mais s'il ne laisse pas, là, c'est que c'est parti en fait. Il faudrait attendre encore une nouvelle correction. Alors là, on a déjà fait 45 minutes, on n'a plus trop de temps, donc je ne peux pas faire tous les autres trucs là. Donc, pour récapituler les plans qu'on va réellement surveiller cette semaine, le gold, les plans que moi particulièrement je vais surveiller, le gold, l'euro JPY, d'accord, le 4 JPY que monsieur Adam, je pense, a mentionné, d'accord. Il y a également comment on appelle ça, l'euro USD, d'accord, le support aussi est D1 qu'on a tracé là. Voilà. Donc, ce sont ces 4 plans que je vais beaucoup plus surveiller la semaine prochaine. Gold, euro, JPY, 4 JPY, euro USD. S'il y a d'autres plans, peut-être dans le canal, on va suivre ça. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez directement poser ça dans le canal. Pour ceux qui veulent suivre la formation également, n'oubliez pas de m'écrire directement inbox sur Telegram. Voilà. Donc, passez une excellente soirée, très bonne semaine de trading à vous. S'il vous plaît, asseyez. Oui? Allô? Oui. Je vous écoute. Au fait, je voudrais tirer l'attention de tout le monde sur un point, quoi. Mais là, il n'y a plus de temps. Hein. Là, ça risque de couper à tout moment. Je vous écoute quand même. Ah, oui. Au fait, je serais juste pour vous dire que tout ce que vous faites là, que moi, je l'ai payé. J'ai payé avant de suivre une formation. Et cette formation que j'ai suivie, je